Pour la deuxième journée, il était question des droits d'auteur, une manière pour les promoteurs du festival d'établir un équilibre entre les jeunes et leur production, mais aussi d'anticiper d'éventuelles dérives en la matière. Les jeunes doivent comprendre que le rap doit commencer par connaître ses devoirs et ses obligations. Connaître ses devoirs et ses obligations émanent obligatoirement de la connaissance du Bureau malien du droit d'auteur et les droits d'auteur. Quand vous maîtrisez aujourd'hui les questions qui sont relatives aux droits d'auteur et aux droits voisins, vous êtes à mesure de gérer votre vie artistique et culturelle. Parce que tout commence par là. Alors rien ne sert de courir, mieux vaut aller à pas de caméléon. Vous devez commencer par la création. Et quand vous créez, commencez à protéger votre œuvre. Moi, je pense que c'est le tout premier acte que vous devez faire. Quand vous créez, vous déclarez votre œuvre et du coup, l'œuvre fait l'objet de protection. Mais quand vous ne déclarez pas vos œuvres, ça va être très compliqué pour le Bureau malien des droits d'auteur de savoir à qui appartiennent ces œuvres et qui sont ces ayants droit. Et c'est des questions qui nous animent à venir vers la jeunesse pour leur informer, leur dire quel est le premier acte auquel ou bien les premiers actes auxquels ils sont confrontés pour pouvoir gérer de façon efficace leur vie artistique. Un panel a aussi été consacré à l'intelligence artificielle. Il s'agissait d'obtenir un aperçu de la nouvelle tendance technologique de ces innovations sur le hip-hop et de soulever des questions sur l'avenir de l'industrie du rap. Ils doivent comprendre que l'intelligence artificielle, c'est un outil qu'ils doivent prendre à bras le corps comme assistant personnel dans leur production et bien sûr dans leur show, dans leur spectacle, à travers des outils qui sont à la portée de tout le monde et qui peuvent les être d'une grande aide à gagner énormément du temps et à être beaucoup plus compétitifs avec ces outils-là. Mais d'un autre côté, avec le problème des droits d'auteur, sur l'imitation des voix des artistes et aussi l'intégration sans leur consentement, ça peut être un facteur assez fâcheux quand même dans le secteur de l'art aussi, dans le secteur de droit privé, de copyright. Ça, c'est des côtés qu'il faudrait utiliser à bon escient et aussi permettre à d'autres personnes de vivre de leur créativité aussi. À la sortie des ateliers, bien plus qu'émerveillés, les nouveaux rappeurs en herbe se disent désormais outillés pour affronter le nouveau secteur qui est le leur. Franchement, c'est un sujet très important parce qu'il faut savoir que nous, les artistes, surtout nous qui sommes en distribution, nos sons sont en ligne, tu vois un peu. Donc connaître le fonctionnement déjà, c'est très important et j'ai appris beaucoup de choses depuis le début du festival hier. Et ça m'aide beaucoup comment d'abord ça va utiliser les réseaux sociaux, faire attention et surtout avec l'intelligence artificielle. Donc c'est quelque chose franchement qui me préoccupait beaucoup et aujourd'hui franchement j'en ai appris beaucoup de choses quoi. Bon, est-ce que vous savez garantir qu'on n'a pas ça mais il faut album. Voilà, nous on a boire enfin bon c'est que tant que ulu ante bambara là. Ma il faut qu'il y ait qui tourne là seulement. Il y a nous bara qui tourne là, il a façon état on a tika donc na son remix qui a quoi a tika qui ko ma en français on a fallu sur la carte de soron carte d'artiste et quel artiste manata font faire carte de Bolivar. On entendait que pour s'inscrire au droit d'auteur, il fallait que tu aies à ta possession un album et beaucoup de trucs. Bon, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, si j'ai bien compris, selon les propos, on a vu qu'on peut s'inscrire même avec un seul son au droit d'auteur. Bon, il y a beaucoup d'avantages. C'est quelque chose quand même qui peut te rapporter après, quand même, il y a de l'avantage dedans. Donc si ton travail est récompensé, quand même, ça, je crois que c'est une bonne chose. C'est ça que moi j'appelle l'école de la vie. D'accord? Faire appel aux jeunes maliens, les adeptes de ce métier hip-hop, venir les former, les transformer dans un cadre bien sain, afin d'embrasser des métiers d'avenir. Axé One Music.